Bonjour à tous. Un réseau criminel démantelé par la section de recherche de Dijon. Les gendarmes ont annoncé avoir interpellé 10 personnes pour extorsion, séquestration et vol avec violence au début du mois. Tous ont été mis en examen. 8 sont en détention provisoire et 2 sous contrôle judiciaire. Les perquisitions ont révélé un large butin, près de 165 000 € saisis, des diamants ou encore des armes à feu. Le groupe criminel officiait en Saône-et-Loire, mais aussi dans la Loire, le Rhône et l'Allier. C'est la fin de l'intérim pour la directrice actuelle des hôpitaux du Jura. Elle va bientôt pouvoir reprendre son poste au CHU de Besançon. Philippe Lequien arrive pour prendre la tête des 3 centres hospitaliers du groupe Jura Sud. Il prendra ses fonctions en mai prochain. 1000 objets d'antiquité saisis par la brigade des douanes d'Auxerre, une des saisies les plus importantes de la région Bourgogne-Franche-Comté dans la lutte contre le pillage des sites archéologiques et du trafic de biens culturels. Un seul homme se trouve derrière ce butin, déterré à l'aide d'un détecteur de métaux. Des fouilles illégales selon Jean-Philippe Labattu, directeur régional des douanes, au micro de Charlie Chevasson. Alors effectivement, la réglementation est assez stricte sur le fait de pratiquer effectivement la détection, de fouiller les sols, puisqu'en fouillant les sols, on abîme aussi les objets, puis surtout on les ressort de leur milieu qui permettent de comprendre en fait l'histoire qu'il y a derrière. Ça, c'est des réglementations qui relèvent plutôt des réglementations de droit commun de la préfecture. Et du point de vue douanier, il y a une réglementation qui est extrêmement précise, c'est que si ces marchandises dépassent un certain montant en valeur et une ancienneté, donc en l'occurrence plus de 100 ans, elles deviennent des biens culturels et dans ces cas-là, les détenir, les céder, les posséder devient un délit douanier. Un trafic en hausse pour lequel les suspects peuvent encourir une peine de prison, mais surtout une amende douanière salée au moins une fois la valeur des marchandises fouillées. Le retour surprenant de la neige en Côte d'Or. D'après les prévisions de Météo France, des flocons devraient tomber cette nuit en basse altitude. A priori, cette neige ne devrait pas tenir au vu des températures. Dans le reste de l'actualité, le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, rend hommage à l'adjudant-chef Arnaud Frion. Ce militaire français du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars a été tué cette nuit en Irak. 6 autres ont également été blessés. Ils devraient être rapatriés rapidement sur le territoire français. Le système FR Alert sera bientôt intégré au dispositif Alerte Enlèvement. Il permettra, selon le ministère de la Justice, aux Français de recevoir sur leur portable une notification liée à l'enlèvement d'un mineur. L'objectif, toucher plus de monde en quelques minutes. On termine avec le sport. Nos footballeurs du DFCO qui retrouvent la pelouse. Ce soir, les leaders du championnat affrontent Aubagne, 9e du classement. Le coup d'envoi est à 19h30 et puis l'ouverture de la 26e journée de Ligue 1 ce soir avec Marseille-Auxerre à 20h45. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne journée sur Fréquence Plus.